Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous et qui correspondent à votre situation actuelle. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions. Une guidance est là pour vous aider, pour vous donner des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres. Une guidance sert aussi à vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, et là aussi pour vous pousser à vous poser des questions, et là aussi pour vous aider à recevoir des messages qui vont vous aider justement à avancer. Mais nullement à se substituer à votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont les messages, les énergies? Donc ici, il y a une nouvelle direction. Peut-être que vous souhaitez prendre une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous voulez quitter un partenaire. Peut-être que vous avez quitté un partenaire, mais là maintenant, vous avez envie de continuer pendant quelques temps encore en étant célibataire. Pour d'autres ici, on prend une direction. On veut s'ouvrir aux sentiments. On veut faire de nouvelles rencontres. On a envie de nouveau de s'ouvrir à l'amour. En tout cas ici, il y a des directions. Il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, on veut avancer, on veut évoluer, on veut s'épanouir en fait. Hein. C'est exactement ça. Donc oui, effectivement, peut-être que je vais devoir peut-être prendre une nouvelle direction. Peut-être qu'ici, j'ai des décisions à faire, peut-être changer de région, vendre un appartement, ou peut-être au contraire, prendre la décision de peut-être de rester là où je suis également. Donc ici, oui, il y a des décisions, des choix à prendre. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ça peut être aussi le choix de se séparer de quelqu'un. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, eh bien oui, on va prendre des décisions parce qu'on veut changer. On veut apporter du changement dans sa vie. On veut transformer sa vie. Ici, on se sent peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez peut-être à l'étroit dans votre célibat. Pour d'autres, on se sent à l'étroit dans son couple également. Parce que le couple n'est plus nourri. On a une communication... oui, on échange tous les jours, mais c'est pas une communication constructive. En tout cas, on se sent à l'étroit dans ce que l'on vit à l'heure actuelle. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Peut-être que vous êtes dans un début de relation et vous apercevez que ce début de relation ne vous convient pas du tout non plus. Donc ici, oui, on va devoir prendre des décisions, on va devoir faire des choix, réorienter sa vie, apporter du changement, mais un changement qui nous correspond, un changement qui va nous faire du bien. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer. Bon, ça va bouger pour vous. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour que ça bouge et que ça bouge dans le sens où ça vous correspond, en tout cas. Ici, il y a une guérison pour certains d'entre vous, où on guérit, on prend conscience de certaines choses, où on a travaillé peut-être aussi sur des blessures, sur une nostalgie, sur un passé, sur des regrets également. Donc ici, oui, on fait tout ce qu'il faut pour retrouver son bien-être. Pour certains, vous l'avez déjà atteint, vous vous sentez bien avec vous-même. Donc ici, oui, on est en pleine guérison, on a guéri, on est en cours. En tout cas, on se sent beaucoup mieux dans sa vie, on se sent prêt et prête justement à prendre des décisions pour aller vers le changement que l'on a envie de vivre, que l'on a envie de créer dans sa vie. Bah oui, à partir du moment où on se sent bien, qu'on se sent bien aligné, qu'on a récupéré de belles énergies, il n'y a pas grand-chose qui arrête en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on est en cours de guérison, ou on a guéri, en tout cas on se sent de mieux en mieux avec soi-même, dans sa vie et dans ce que l'on vit. Et bien regardez ce qui va arriver. C'est l'amour, c'est les sentiments. Donc parce qu'on a guéri, parce qu'on a fait le travail qu'il fallait, parce qu'on a fait du développement personnel, hein, parce qu'on s'est posé les bonnes questions, parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible, je ne peux... Enfin, maintenant il est temps que je grandisse et que j'avance, que je fasse ce qu'il faut. Donc ici, bah oui, parce qu'on a grandi, parce qu'on sait qui l'on est, parce qu'on sait ce que l'on veut également, ou à défaut de savoir ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus. Donc ici, l'amour va frapper à votre porte. Donc il y a une nouvelle rencontre qui est prévue, qui est annoncée. Alors, pas forcément cette semaine, comptez dans le mois qui vient. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Hein. Pour certains d'entre vous, il y aura d'autres péripéties, il y aura d'autres aventures à vivre. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre amoureuse qui est annoncée. Ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous vous dites, pourquoi pas avec cette personne-là. Il y a possibilité
de potentiel. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer. Bon, bah c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli tout ça. Ici, on prend des décisions. Alors, parce qu'on a ici, parce qu'on a guéri, maintenant, parce qu'on se sent bien avec soi-même, parce qu'on se sent bien dans sa vie, on va prendre des décisions. On va peut-être prendre une nouvelle direction dans sa vie amoureuse. Ou ici, on prend des décisions, justement. On va faire des choix, justement, pour guérir. Pour se sentir de nouveau bien avec soi-même, bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son cœur et bien avec son âme également. Donc ici, oui, on va faire des choix justement pour son bien-être, pour être en accord avec soi en fait. On fait des choix qui sont en accord avec soi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle démarche, j'ai envie de dire que vous avez envie de vous retrouver en fait, hein, vous avez envie de vous retrouver, ou en tout cas vous avez envie de prendre d'acter dans votre vie que les choses doivent se passer par rapport à qui vous êtes aujourd'hui en fait. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas on a fait tout ce qu'il fallait pour guérir, pour passer à autre chose, pour prendre des décisions, pour avancer, pour évoluer et pour progresser. En tout cas si vous ne l'avez pas fait, ici c'est un message pour le faire. Hein. Vous êtes encouragé à faire ce travail-là. Hein. Et il n'y a pas d'âge pour le faire, d'accord? Donc ici, oui, vous êtes encouragé à faire ce travail. Bon, à vous poser les bonnes questions. Ici, les cancers, ils veulent mettre du changement, veulent transformer leur vie, veulent aller vers... alors le changement, ça peut être, j'ai envie de m'ouvrir à une nouvelle passion, j'ai envie de... peut-être de faire de ma passion une activité secondaire, ou peut-être qu'ici je vais faire des formations, je vais peut-être m'ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, par rapport à ces changements, à ces transformations, à cette évolution que vous voulez mettre en place dans votre vie, on vous dit que oui, vous allez laisser la place à l'amour, en tout cas l'amour va s'inviter aussi. Donc oui, ces changements sont bénéfiques parce que du coup, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui vous correspond, qui est dans le même état d'esprit que vous également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais en tout cas ici, ce sont de très très jolies énergies. C'est très constructif en fait. Hein. Ici, je fais ce qu'il faut pour me reconstruire ou reconstruire ma vie, mais reconstruire ma vie par rapport à qui je suis aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que je veux, par rapport à ce que je veux acter dans ma vie également. Donc ici, c'est très constructif, effectivement. Ici, avant de vous engager dans une nouvelle relation amoureuse, ici, vous vous engagez avec vous-même. Je m'engage à être heureux, je m'engage à me reconstruire, je m'engage à me sentir bien, être bien avec moi-même et être bien dans ma vie. Et après, je peux ici accueillir l'amour. Voilà. Donc ici, c'est très constructif, effectivement. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec aime? On vous dit aime la vie. Ah oui, là, on voit que vous l'aimez. En tout cas, vous avez retrouvé l'amour de la vie, en fait. Même si elle n'est pas toujours heureuse, épanouissante et réjouissante, ta vie est parfaitement imparfaite afin que tu puisses apprendre et évoluer. Alors aime-la à sa juste valeur. Et c'est ce que vous avez appris à faire ou c'est ce que vous êtes en train d'apprendre à faire. À aimer votre vie, quelle qu'elle soit. Aussi imparfaite qu'elle soit, c'est votre vie. C'est votre vie, elle a votre empreinte, elle vous correspond. Et oui, aimez-la. Aimez-la et vous verrez que ça va vous apporter de belles choses. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À vous, mes scorpions, mes jolis et gentils scorpions. Ici, on vous dit quoi? Oh, ici, on vous parle d'instabilité. Vous vous sentez instable vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation, peut-être. Alors, peut-être une relation qui est déjà commencée. Vous êtes qu'ici, vous vous sentez instable. Vous ne savez pas si vous devez aller vers une personne ou pas. D'accord? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que je fais pas le premier pas? Ici, est-ce que je l'invite à aller boire uniquement un verre? Est-ce que je l'invite à aller au cinéma et avec un resto? Ici, on ne sait pas. On ne sait pas où on veut aller. Peut-être qu'ici, il y a de l'instabilité aussi. Est-ce que je quitte mon autre? Est-ce que je ne quitte pas mon autre? Donc ici, remettez dans le contexte que vous vivez. Donc ici, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On hésite, en fait. Alors, à mes scorpions, on hésite? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, vous allez me dire que je vous rabâche toujours, mais écoutez votre intuition. N'oubliez pas que votre intuition passe par vos émotions. Quelles sont vos émotions? Qu'est-ce que si vous êtes dans l'instabilité par rapport à cette personne-là, mais cette personne-là,
qu'est-ce qu'elle remue en vous, qu'est-ce qu'elle appelle en vous, est-ce qu'elle appelle de la douceur, est-ce qu'elle appelle juste de l'amitié, est-ce qu'elle appelle de la possibilité de s'ouvrir à l'amour. Donc ici, oui, posez-vous d'abord les bonnes questions, soyez stable avant de faire le grand saut. Donc ici, qu'est-ce que ça remue comme émotion en vous? Et ensuite, bah, écoutez cette émotion, qu'est-ce qu'elle vous dicte à faire? Est-ce que vous dites, bah oui, vas-y, tente ta chance, ou elle vous dit non, non, ou tente ta chance en tant qu'ami, ou elle vous dit non, non, laisse tomber, parce que cette personne-là n'est pas faite pour toi, tout simplement. Donc ici, oui, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, une fois de plus. Ici, on vous dit quoi? Oh oui, bah vous êtes instable dans vos pensées, bah vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un alors, vous avez quelqu'un dans votre pensée, hein. Et donc, oui, vous avez des hésitations. Oui, je pense à cette personne-là, mais est-ce que je pense à cette personne-là parce qu'il ou elle me plaît vraiment? Ou est-ce que parce qu'il m'a fait cette réflexion et du coup, eh ben, je l'ai enfin remarqué? Donc ici, on se pose pas mal de questions. Moi, c'est ce que je vous dis. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. En pensant à cette personne-là, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez, bah oui, pourquoi pas? Est-ce que vous ressentez plutôt de l'indifférence ou est-ce que vous ressentez de l'enthousiasme? Déjà, rien que ça, vous savez si c'est chaud, si c'est tiède ou si c'est froid. Donc après, à partir de là, bah, vous serez moins instable et vous saurez quelle attitude adopter vis-à-vis de cette personne ou quelles actions entreprendre vis-à-vis de cette personne. Donc oui, fiez-vous à votre intuition. À votre intuition, pas à votre première impression, hein, à votre intuition, d'accord? À vos émotions. Ici, on a envie de se rapprocher. Bah, peut-être qu'ici, bah, justement, l'instabilité va prendre fin parce qu'on s'aperçoit que finalement, cette personne-là, elle nous plaît bien. Alors, elle nous plaît bien. Est-ce qu'elle nous plaît pour nous investir ou elle nous plaît bien pour tenter, pour voir? On se dit, bah, je tente bien, on verra bien. Ça peut être ça. En tout cas, ici, oui, il y a peut-être que cette personne-là a titillé votre curiosité. D'accord? Donc ici, il y a des envies de se rapprocher d'une personne. Une personne pour, justement, bah, vivre quelque chose au niveau sentimental. Soit quelque chose de léger, de superficiel, qui ne durera pas dans le temps, soit au contraire, on a envie de se rapprocher d'une personne pour construire, pour avoir de bonnes bases, pour avancer véritablement, pour vivre une jolie relation amoureuse. Donc ici, oui, une volonté de se rapprocher. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et il va y avoir des rendez-vous. Donc ici, le rapprochement va se faire. Hein. Ici, oui, la date, c'est le rendez-vous. Donc ici, on va se rapprocher. On va se dire, ok, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein, mais un de vous deux va faire la démarche de donner rendez-vous, de se rencontrer. Oh, ben il y a des grandes chances que ça se passe bien, ami Scorpion. Regardez la date. Hein, la date. Regardez la carte. Ici, oui, on se rapproche. On va être dans le partage. On va être dans l'envie de poursuivre, d'avoir un deuxième rencontre, d'avoir un troisième rendez-vous, de vouloir approfondir la relation également, de continuer à apprendre à se connaître. Donc oui, ce rapprochement va bien se passer. On se rapproche, on se fixe rendez-vous. Et ici, ça va bien se passer. Hein. Donc oui, bah, tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt pas mal. Donc votre instabilité du début, c'est peut-être la peur. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, pour certains d'entre vous, c'est oui, je suis instable. Cette personne a pensé, j'y vais ou j'y vais pas. J'ai peur de me planter. J'ai envie de vous dire déjà, il n'y a pas de plantage, il n'y a que des expériences et des apprentissages. Et ensuite, si vous hésitez à faire le premier pas, dites-vous que le non, vous l'avez déjà, vous tentez le oui. Ok, il ou elle a toutes les chances de me dire non, je vais tenter et on verra bien si il ou elle me dit oui. Et c'est comme ça, mais moi, à mon avis, il ou elle va vous dire oui. Hein. Ici, on a la preuve. Hein. Bon, moi, j'ai dit que c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, oui, on est instable. On ne sait pas si on doit se rapprocher ou pas. Cette personne nous plaît. Alors ici, c'est comme si, bah, par moment, oui, il ou elle me plaît bien. Il ou elle me donne véritablement envie de me rapprocher. Puis parfois, bah, j'hésite. Est-ce que je fais bien? Peut-être qu'ici, j'ai peur de... si vous êtes célibataire, bah, j'ai peur en me rapprochant. Bah oui, mais bon, en me rapprochant de lui ou de elle, bah, je vais avoir moins de temps pour créer mes activités. Je vais peut-être me sentir moins libre. Alors, être en couple, c'est pas être moins libre, hein. C'est pas vivre aussi une indépendance à deux, parce que sinon ça sert à rien d'être ensemble. Mais effectivement, ça demande des conciliations, ça demande des compromis également. Voir ce qu'on est prêt à vivre avec son autre et voir ce qu'on n'est pas prêt à abandonner non plus. Hein. Donc vous voyez, quand c'est posé pour vous, donc oui, il y a une instabilité, mais on a véritablement envie de se rapprocher. Donc ici, dans un premier temps, on va écarter l'instabilité, on va tenter de se rapprocher pour voir ensuite bah, si ça colle ou si ça colle pas. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut essayer, il faut tester, d'accord, pour voir si effectivement il y a une possibilité d'avancer, une possibilité déjà de premier rendez-vous également, et puis de second, de troisième, et puis etc. Hein, vous voyez que ça peut vous parler.
Ici, on a dans les pensées un rendez-vous, ça y est, le rendez-vous a été fixé, donc vous pensez à cette personne-là. Aussi, ben, on se demande comment le rendez-vous va se passer. Ben là, vous avez la réponse, le rendez-vous va plutôt bien se passer, d'accord? Le rendez-vous va plutôt être dans le partage, dans de la bienveillance et dans la douceur. Donc oui, ce rendez-vous, c'est véritablement une envie de vous comme de l'autre, ou de vous comme de l'autre, de se rapprocher. Ici, on se donne rendez-vous pas pour rien, en fait. Hein. On a véritablement envie de se rapprocher et voire même de créer et d'approfondir la relation. Donc ici, oui, mais ça, vous le saurez après le premier rendez-vous. Vous saurez, vous, ce que vous ressentirez, si vous avez véritablement envie d'avancer ou pas. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion. Donc, c'est plutôt très joli ici. Allez, on va aller voir votre message ou votre conseil pour cette semaine. Instaure un climat chaleureux. Oui, c'est en instaurant un climat chaleureux que l'autre va pouvoir donner le meilleur de lui-même, va vous montrer véritablement ce qu'il ou elle est capable de vous donner, de vous offrir. En instaurant un climat chaleureux, on instaure un climat de confiance. Donc c'est quand on est confiant et confiante qu'on s'ouvre, qu'on montre qui on est, qu'on montre véritablement ce que l'on a, entre guillemets, à l'intérieur de nous également. Donc oui, instaurer un climat chaleureux. Au sein de votre famille, l'amour rimera avec toujours, et si tu instaures un climat agréable et sain où règne le respect. Donc ça, là, c'est pas avec votre famille, mais c'est avec votre autre. Vous pouvez le faire avec votre famille, avec vos amis également. Hein. Donc ici, si vous instaurez un climat chaleureux avec la personne qui vous intéresse, et bien oui, un climat agréable va se faire sentir. Et du coup, il va y avoir du respect, il va y avoir, la personne ne va pas forcément, va être naturelle, va être lui, ou va être elle, et ne va pas vouloir jouer un jeu également. Donc ici, oui, l'affection, donc il y aura un espace où le respect va régner, l'affection et l'expression libre. On se sentira libre d'être soi, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Scorpion. Ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, de rencontrer une belle personne avec qui ça marche bien, et du tonnerre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? On vous dit patience, on vous dit c'est une question de temps. Donc ici, soyez patient et patiente. Donc peut-être qu'il y a un peu de retard, peut-être que vous vous sentez bloqué. En tout cas, ici, on dit oui, soyez patient et patiente. Donc ici, si vous espérez, vous vous dites, bah oui, mais je rencontre personne, je n'arrive pas, enfin, quand je rencontre les personnes, ça ne marche pas. On vous dit soyez patient et patiente. La personne qui est prévue pour vous, soit est retardée parce qu'il y a, pour X ou Y raison, peut-être qu'il ou elle n'est pas encore totalement libre, peut-être qu'il ou elle a encore des choses à régler, donc peut-être que la personne ici est encore bloquée, peut-être que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, mais vous êtes encore en instance de divorce par exemple, et vous vous dites non, ou peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, vous vous dites vous ne pouvez pas vivre votre relation comme vous avez envie, parce que vous n'êtes pas totalement libre, et vous allez dire à la personne qui vous intéresse, laisse-moi, oui tu m'intéresses, mais laisse-moi terminer ma séparation ou ce qui me préoccupe pour que je puisse m'ouvrir et me consacrer à toi complètement. Donc il peut y avoir ça aussi. Hein. Donc ici, oui, il y a d'attente, il y a du blocage, il y a du retard. Mais vous allez avoir la sagesse de patienter, justement. Ici, vous allez avoir la bonne intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion. La sagesse, c'est vous allez vous servir aussi de vos expériences. Ok, ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, ça ne sert à rien de se précipiter. Non, il faut être patient et patient. Peut-être qu'ici, vous avez débuté une relation et vous aimeriez passer à la vitesse supérieure avec la personne, mais peut-être que vous ne la sentez pas prêt ou prête. Peut-être que vous dites, bah oui, mais bon, ça ne sert à rien de passer à la vitesse supérieure. Il vaut mieux prendre son temps. Donc peut-être parce que vous avez vécu une relation, déjà, vous avez sauté des étapes et ça s'est mal terminé. Donc, bah oui, dites non, ça ne sert à rien de sauter les étapes. Il faut apprendre à se connaître. Il faut respecter chaque étape de la relation. Donc, effectivement, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Donc, vous allez vous montrer patient et patiente et vous allez avoir le bon raisonnement. Bon, bah écoutez, c'est bien. On fait preuve de sagesse, c'est parfait. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez avoir le déclic, vous allez avoir une prise de conscience, ou peut-être qu'ici, vous allez avoir des révélations également. Alors, peut-être une révélation, la prise de conscience ou le déclic par rapport à une personne, bah oui, effectivement, c'est lui ou c'est elle qui me plaît. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous croisez, ou peut-être que vous croisez dans
sur votre lieu de travail, peut-être que quelqu'un que vous connaissez sur votre lieu de travail également, vous dites, mais oui, mais lui ou elle, finalement, j'ai un crush pour lui, et il ou elle me plaît bien également. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des compréhensions, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport aussi à une personne qui pourrait potentiellement être votre partenaire également. En tout cas, si oui, on prend conscience de quelque chose, on a un déclic. On a un déclic, donc du coup, ça va peut-être vous permettre de vous lancer dans la séduction. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, oui, tiens, si je l'invitais, ou peut-être qu'ici, il va y avoir une opportunité, vous allez vous retrouver invité au même endroit avec cette personne-là. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc ici, on a des compréhensions, on a des révélations, on a un déclic, et ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre aussi de faire tomber des œillères également. Oui, je m'étais mis des œillères parce que je me sentais pas prêt ou prête, peut-être parce que j'avais encore peur de m'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Mais ça y est, ici, on se libère, en fait. On se libère parce que on ressent cette alchimie. Il y a bien quelqu'un qui est dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie, ou qui vient de rentrer dans votre vie, avec qui on ressent du magnétisme, quelqu'un qui nous attire irrésistiblement. On est véritablement aimanté l'un vers l'autre. Là, c'est réciproque. L'alchimie, elle est réciproque. La personne ressent aussi cette alchimie que vous ressentez. Donc oui, on est attiré l'un vers l'autre. Oui, on se sent fasciné. Ici, oui, je prends conscience que j'ai envie d'être avec cette personne-là, j'ai envie de découvrir cette personne-là, que cette personne me plaît. Alors, il y a une attirance aussi bien émotionnelle qu'intellectuelle et que charnelle. Ce n'est pas uniquement de l'attraction physique, on est bien d'accord. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. On se plaît, mais on se plaît sur différents plans, en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, oui. On vous demande d'être patient et patiente. Alors, c'est pas parce que vous avez eu une prise de conscience que vous devez vous précipiter. Là, vous allez dire, ok, je prends conscience d'eux, donc je vais quand même prendre mon temps pour connaître cette personne-là, pour découvrir cette personne-là. Donc ici, oui, je prends mon temps. Donc ici, peut-être que vous vous dites, oui, peut-être que j'ai mis du temps à comprendre les choses, mais ça y est, je les comprends. Je comprends que lui, que il ou elle s'intéresse à moi. Peut-être qu'ici, vous allez enfin ouvrir les yeux. C'est une personne qui essaie de vous séduire, qui vous fait des appels, et jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu. Ça y est, maintenant, vous voyez. Écoutez, tant mieux. Donc, les poissons s'ouvrent à l'amour, prennent conscience qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux, ou c'est vous qui prenez conscience que vous avez envie de nouveau de vivre une nouvelle relation. D'accord? Vous prenez conscience maintenant que vous êtes prêt et prête à tourner une page et à vous relancer dans de nouvelles énergies. Ici, vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez faire preuve de sagesse et d'intelligence par rapport à cette attirance. Oui, je suis attirée par lui ou par elle, mais c'est pas pour autant qu'il faut que il faut que je précipite la situation. C'est pas pour autant qu'on doit précipiter, qu'on doit sauter des étapes. Non. J'ai envie de savourer cette attirance, j'ai envie de savourer cette relation, donc je vais respecter les étapes les unes après les autres. Je ne vais en brûler aucune, parce que déjà, ça va me permettre de vraiment bien apprendre à connaître la personne, de voir si on est véritablement compatible, si on se correspond véritablement. Donc ici, oui, on va faire preuve véritablement de bon raisonnement. On va se servir aussi de ces expériences passées. Ici, la sagesse, c'est ça. Je me reconnecte à mes expériences passées, je me reconnecte à mes apprentissages, justement, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas reproduire les mêmes schémas également. Donc ici, oui, je vais faire preuve de bon raisonnement par rapport à cette attirance, parce que justement, cette personne-là m'attire beaucoup, me plaît beaucoup, et je n'ai pas envie de me planter, j'ai pas envie de tout, que les choses, en précipitant les choses, que justement, on fasse pas les choses bien comme il faut, et que la relation ne se développe pas de manière optimale. Bon, et c'est plutôt très optimiste tout ça, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour terminer, amis poissons? Eh bien, c'est laisse-toi inspirer. Oui, laissez-vous inspirer par votre prise de conscience, parce que vous ressentez, par votre sagesse. Sors de ta coquille et ouvre-toi au monde pour te laisser inspirer par les énergies de l'amour. Oui, sortez de votre coquille, vous allez prendre conscience qu'il est peut-être temps, c'est peut-être le bon moment de sortir de votre coquille, c'est un bon moment pour vous de vous ouvrir à l'amour. Alors peut-être parce que vous avez rencontré une personne qui va vous donner envie de sortir de votre coquille, qui va vous inspirer, qui va vous donner envie de franchir un cap. Donc oui, laissez-vous inspirer parce que vous ressentez, inspirer par cette attirance également. Donc sois attentif. Alors on recommence. Sors de ta coquille et ouvre-toi au monde pour te laisser inspirer par les énergies de l'amour. Sois attentif car elles peuvent prendre différentes formes. Personne, lieu, événement. Donc oui, on peut être lors d'un événement, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un.
une personne. Donc ici, oui, soyez attentif et laissez-vous inspirer par les énergies de l'amour, d'accord? Mais pour autant, ne vous laissez pas, n'essayez pas de brûler les étapes, savourez chaque moment, savourer chaque étape justement, d'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir faire évoluer la relation de la meilleure façon qui soit. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.